Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler du push-pull. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer un petit peu cette technique et on va la débunker en soi. Mais la question c'est qu'est-ce que c'est que le push-pull? Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement donc une technique qui consistait à placer sur les radiateurs, que ça soit de water cooling custom ou en fait d'AIO, un ventilateur à l'avant et un ventilateur à l'arrière en mode sandwich directement afin d'obtenir plus de performance. La question étant c'est est-ce que c'est réellement le cas? Pourquoi finalement les constructeurs de water cooling, que ça soit d'AIO ou autre, ne proposent pas directement aussi des water cooling AIO avec du push-pull directement intégré? Bref, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo et ce type de vidéo, je vais un peu le tourner sur le tour du debunk tech finalement afin de pouvoir un petit peu remettre en question les idées reçues qu'on peut retrouver sur la toile. Et ça m'est venu finalement avec différents de vos commentaires que j'ai pu avoir sur les différentes vidéos que je vous ai proposées dernièrement. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa peut-être de remettre un petit peu de contexte de vérité sur la partie tech à l'heure actuelle. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et avant d'attaquer par la partie debunk du push-pull, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP aussi liquide, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Et sinon, je vous laisse vous servir votre meilleur petit café à des familles comme d'habitude. Et on va attaquer d'ici une minute par la partie présentation du push-pull. C'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP Orsidiki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro, vous l'avez pour 27 €. Windows 10, ça dépend tout simplement de votre version. Donc ça, c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour, et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Orsidiki. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit en introduction, le principe du push-pull est tout simplement de rendre notre radiateur en mode steak dans un sandwich et de venir placer donc deux ventilateurs sur les chaque côté de ce dernier afin d'avoir un flux d'air qui puisse traverser le radiateur et donc théoriquement de gagner plus de performance. Avant d'attaquer par cette partie-là, il y a une petite partie quand même que je tenais à préciser. En fonction de la partie placement de votre ventilateur sur votre radiateur, l'incidence et l'impact que vous allez avoir sur ce dernier sera minime. On est de l'ordre d'1 à 2 degrés en réalité. Je m'explique, c'est-à-dire que si par exemple vous venez mettre donc un radiateur comme ce dernier ici et que vous venez à ce moment-là placer donc votre ventilateur en push, c'est-à-dire que lui il va pousser en fait à ce moment-là l'air à travers ce dernier, ou que vous le mettez à ce moment-là en pull directement, donc il va essayer de tracter cet air-là, et cet air au final et cette performance elle est de l'ordre d'1 degré d'écart. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que tout va dépendre de ce dernier. Ça va pas réellement dépendre du radiateur en lui-même, ça va dépendre de la pression statique et surtout des CFM aussi de ce dernier, parce que rappelez-vous dans la partie système de ventilation et comment fonctionne un ventilateur, finalement c'est tout simplement sa performance à ce dernier qui permettra de pouvoir justement plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement tracter ou en tout cas pousser l'air à travers donc une masse, donc à travers un radiateur. Ce qui fait que dans tous les cas, au niveau de votre placement, au niveau de votre boîtier, que vous mettiez du coup votre ventilateur en pull ou que vous le mettiez en push directement, il y aura très peu d'impact, mis à part l'impact esthétique ou l'impact acoustique en fonction de ce dernier. Parce que oui, il faut quand même aussi le considérer. Si par exemple vous avez un boîtier qui est quand même assez bien fermé, qui est assez bien isolé, si vous mettez votre ventilateur en extérieur finalement et que ça fait sortir de la partie, j'allais dire un peu plus isolée, et que vous êtes notamment sur la façade des 3/4 des boîtiers, là justement vous allez possiblement entendre un peu plus le ventilateur, alors que si vous le mettez à l'intérieur en traction, et là à ce moment-là du coup vous avez un peu plus d'isolation qui va être produite par le boîtier en lui-même. Ce qui fait qu'au final vous avez plus un impact, j'allais dire esthétique, et un impact acoustique sur ce dernier. Vous pouvez très bien mettre
sur le boîtier, sur votre façade à l'avant, à des boîtiers qui vont être en push en fait à ce moment-là, ou en pull en fait directement plutôt, et avoir par exemple votre water cooling qui lui sera en top, et pour pouvoir à ce moment-là le mettre en pull pour pouvoir extraire la force de ces derniers dans le cas où les ventilateurs sont performants, du coup il y aura très peu d'impact au niveau de la partie température sur votre système de refroidissement. Moi personnellement c'est vrai que je préfère finalement avoir du coup à chaque fois mettre full en push, mais c'est que pour mon côté en fait, j'allais dire plutôt esthétique, facilité de montage, adaptation au niveau des différents boîtiers, parce que bien évidemment que les 3/4 des boîtiers vont être conçus où vous avez votre cache à lime qui arrive là au niveau de votre radiateur, par exemple si vous avez un 360 mm, si vous venez mettre votre ventilateur à l'arrière, ça passe pas parce que le trou du cache à lime n'est pas adapté, et donc dans ce cas-là vous avez qu'une seule possibilité, c'est de le mettre en façade avant, en sachant que la façade avant étant en mèche à ce moment-là, ayant du design visuel, les constructeurs le savent bien, vous allez placer à ce moment-là votre ventilateur ici avec la partie RGB, et ça donnera du coup le côté esthétique du look du boîtier qui était visé à la base, plus agréable que juste avoir la grille d'un radiateur directement. Donc autant vous dire que la partie entre push et la partie entre pull finalement est pas si réellement importante que ça, et n'a pas non plus énormément d'impact, parce que le seul impact qu'on va pouvoir retrouver en fait à ce moment-là, ça va être la performance de vos ventilateurs. Ce qui fait que pour moi, et je le redis et je vais le redire dans énormément de vidéos, dans un système de refroidissement, le principal qu'on va pouvoir retrouver au niveau de la partie performance et ce qui va conditionner à vos performances, ce sont les ventilateurs. Plus vous allez prendre des ventilateurs qui seront performants, plus vous allez avoir un système de refroidissement qui sera bien évidemment performant. Que l'on prenne un radiateur par exemple ici, quand vous avez un radiateur de 45, les 3/4 des radiateurs des water cooling dont des IO sont en fait en 25 mm, ou ici en fait un 60, finalement la différence et la capacité de refroidissement du radiateur va être beaucoup plus conditionnée par le ventilateur. Mais alors dans la question, pourquoi est-ce qu'on dit que le push-pull est meilleur? Pourquoi est-ce qu'on propose à ce moment-là plutôt du push-pull, que ça soit en water cooling custom, que ça soit sur de l'IO? Pourquoi est-ce qu'on va l'avoir par exemple même dans des ventirades? Eh ben en fait c'est quand même assez simple. Sur le côté du coup du push-pull, comme je l'ai dit, la partie donc ventilateur et la partie performance des ventilateurs, donc toutes les performances, les CFM comme la pression statique, eux sont dessinés à chaque fois et sont déterminés à 100% des RPM donnés. Ce qui fait que pour au maximum de la vitesse du ventilateur, c'est ce que vous avez en pression statique et c'est ce que vous avez justement aussi en CFM. La seule différence étant, c'est que c'est aussi ce que vous avez au niveau de la partie bruit. Et c'est là tout l'intérêt du push-pull en fait à l'heure actuelle, c'est que le fait de pouvoir par exemple placer directement un ventilateur ici et avoir donc votre second ventilateur à l'arrière en fait à ce moment-là, de faire un sandwich au niveau de votre système de refroidissement, l'intérêt étant que vous avez la capacité de pouvoir finalement réduire la puissance de fonctionnement des deux ventilateurs de façon égale, afin que justement la puissance totale soit la même qu'un seul ventilateur, et à ce moment-là d'avoir un contrôle et une gestion qui soient différentes, mais que finalement au niveau des performances vous y perdiez pas au niveau de votre système de refroidissement. Ce qui fait que de façon globale, ça vous permettra de pouvoir réduire le bruit, et donc dans ce cas-là avoir une meilleure acoustique tout en ayant un attrait un petit peu esthétique, même si finalement vous en convenez dans des petits boîtiers, mettre du push-pull sur un ou deux radiateurs, ça reste d'une très compliqué, parce que déjà il faut aussi pouvoir avoir la place et avoir des boîtiers qui puissent vous le permettre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les 3/4 des boîtiers moyenne tour avec le cache alimentation, vous ne pourrez pas en fait à ce moment-là parce que ça sera bloqué. Donc on va plutôt se dédier à ce moment-là sur des gros boîtiers, notamment comme par exemple le H9 que vous avez derrière, le Gambias, le Lianli, des boîtiers aquarium, mais que ça soit aussi du 5000D, ou que ça soit en fait par exemple des boîtiers quand même d'un peu plus grosse capacité, des Helios ou autres. Donc autant vous dire que d'un point de vue attrait esthétique, déjà il y a le côté un petit peu négatif du fait qu'il faut que ça soit un boîtier qui soit compatible, que de deux, et vous allez avoir aussi une grosse tranche de pain et avoir le radiateur qui généralement sont quand même pas sexy fait dessus. Vous avez juste une bande noire en fait à ce moment-là. Vous avez Raijintech qui avait essayé de sortir du coup avec la partie RGB sur le côté, donc pourquoi pas en fait à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il y a ce côté visuel qui peut déranger certains. Donc dans un boîtier de façon globale, vous allez aussi réduire son volume en fait finalement, et vous allez augmenter son encombrement, ce qui fait que le côté visuel il va être peut-être pas génial en fait à ce moment-là pour vous, et ça sera peut-être pas le meilleur. Par contre, là où ça va être cool, c'est qu'au niveau du son, vous allez y gagner. Comme je vous l'ai expliqué, c'est vrai que ça va être quand même en fait assez intéressant. L'autre point négatif du push-pull, c'est tout simplement son prix. Et oui, que ça soit du coup que vous y mettiez en fait sur des gros radiateurs où là ça a un impact et que ça a une importance à ce moment-là et que ça vaut le coup, ou que ça soit sur des petits radiateurs, donc des radiateurs classiques d'AIO en fait comme ce dernier, finalement il faut aussi équiper le double de ventilateur. Donc quand vous avez prévu dans votre configuration et dans votre budget d'avoir par exemple que 5 ventilateurs, là il faudra penser à en avoir 10 à 20 à 30 euros en fait par ventilateur.
ventilateur, vous comprenez vite que la somme elle monte quand même assez rapidement et que le coût financier de votre configuration va quand même monter aussi plus élevé et plus rapidement, seulement pour pouvoir gagner un petit peu en termes de bruit, en sachant que à la finalité, ce bruit-là vous le gagnez juste par du réglage et par en fait une courbe de ventilation adaptée et par justement un ciblage finalement de ventilateur que vous allez faire, donc plus ou moins réduire la vitesse, plus ou moins réduire la performance de chacun des ventilateurs en fonction de telle température. Donc autant vous dire que la configuration de base de votre courbe de ventilation sera pas si aisée que ça et qu'à ce moment-là, il faudra se munir de patience, de tests afin de pouvoir réellement du coup avoir un bénéfice en utilisant le push-pull. Voilà, c'est vrai que pour moi, si on devait en conclure dans cette petite vidéo quand même assez courte et le pourquoi je vous l'explique en fait comme ça, c'est que aujourd'hui le push-pull pour moi est surfait. S'il était vraiment en fait, j'allais dire le must, la meilleure technique à l'heure actuelle pour pouvoir gagner des performances, et ben à ce moment-là en fait dessus, on aurait pu avec des constructeurs etc proposer directement donc des water cooling ayant intégré directement du push-pull. Vous en aviez sur des 120 mm à ce moment-là, que ça soit en fait de Corsair ou autre, mais comme vous pouvez le voir en fait sur le marché, il y en a presque plus. Même les premiers 120 mm que vous allez pouvoir retrouver, que ce soit de chez LZXT, Corsair, etc., vous avez qu'un seul ventilateur parce que technologiquement parlant, aujourd'hui les ventilateurs ont aussi beaucoup évolué au niveau de la partie performance, au niveau de la partie bruit et au niveau de la partie esthétique. Donc le besoin du push-pull, il y a quelques années en arrière, et là je parle plutôt de 10 à 15 ans en arrière, aurait été beaucoup plus pertinent parce qu'on avait des performances de ventilateurs qui étaient moindres. Aujourd'hui, c'est plus réellement le cas. Même si la chauffe, elle augmente au niveau de nos composants, nos ventilateurs, ainsi que nos pompes de water cooling ou en fait que nos radiateurs sont de plus en plus précis et que techniquement, ils ont quand même assez évolué. Donc aujourd'hui, est-ce que je peux vous conseiller de faire du push-pull dans votre boîtier? Si vous avez le budget, que vous avez un gros boîtier, que vous souhaitez à ce moment-là réduire le bruit au maximum et avoir des performances quand même en fait assez dignes de ce nom, et que ça soit sur du water cooling custom ou en fait avec de l'IO, même si avec de l'IO, je trouve ça clairement très useless, et ben à ce moment-là, oui, pourquoi pas, si vous voulez. Mais est-ce que ça va être mon point principal en fait d'intérêt? Non, clairement non. Est-ce que dans une configuration milieu budget à 1200, 1500, 2000 euros en fait à ce moment-là, où vous avez simplement un IO, est-ce que je vais pouvoir vous conseiller de mettre du push-pull et de faire un sandwich avec votre IO? Non, je ne vous le conseillerais pas en fait à ce moment-là. Là où ça va être le principal, c'est qu'en fonction de l'IO que vous avez choisi, il faut choisir un bon système de refroidissement de base. Et pour ça, vous avez différents tests que je vous ai proposés sur la chaîne. Mais c'est surtout que à ce moment-là, il faut aussi bien placer et bien monter sa configuration et bien placer ses ventilateurs. Mais alors, si on s'en fout du bruit, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue performance pure en fait à ce moment-là, si on met les ventilateurs à 100% sur du push-pull? Et ben, je vais tout simplement vous le présenter avec les différents résultats. Je l'ai pu le tester sur un 12900K. Donc, je vous laisse les résultats et puis on va voir ce que ça donne juste après. C'est parti. Et donc là, vous pouvez voir les différents résultats. Donc, j'ai pu tester en push, en pull, en push-pull sur un 12900K avec un water cooling custom, donc posé en fait directement dessus. Au niveau des ventilateurs, c'était donc des Apex Steel Metal que je vous avais présenté sur la chaîne. Au niveau du waterblock, c'est un Core 1 de chez AlphaCool que je vais vous présenter bientôt sur la chaîne à l'heure actuelle. Au niveau du radiateur, c'est un 240 mm de chez EK qui était utilisé, donc un PE de 25 mm qui représente la taille finalement des 3/4 des radiateurs de water cooling, donc AIO, qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. Comme vous pouvez le voir, à 100% de RPM, la température maximale après un stress test d'une heure en fait sur OCCT sur le processeur. En push-pull, on est à 72 degrés. En pull, on est à 78 et en push, on est à 77. Clairement, là, vous voyez que la différence entre le push-pull, elle est d'1 degré. Ça peut clairement être là un facteur d'erreur finalement et une marge d'erreur d'1 degré sur la température de la pièce ou la partie en température globale. Et au niveau du gain, on est que à 5 degrés. Donc le gain est présent, mais il n'est pas majeur et il n'est pas significatif. Et de toute façon, on verra avec les différents points négatifs ou autres avec la conclusion juste après. Est-ce que ça vaut réellement le coup pour 5 degrés de pouvoir investir dedans et mettre ce dispositif en place? Je vous laisse avec la conclusion. Et voilà. Vous avez pu le voir qu'avec les résultats au final, on a quand même un gain de température. Il est présent. Donc le push-pull n'est pas inefficace. Il est performant. On va gagner des performances au niveau du refroidissement. Cependant, est-ce que je peux vous le conseiller en tout état de cause aujourd'hui et en connaissance de cause avec les performances que l'on a pu avoir? Eh ben, personnellement, non, je vais pas pouvoir le conseiller. Même si on gagne en fait en performance, ça va être vraiment dans le cas où aujourd'hui, vous avez finalement une configuration avec du water cooling custom, que finalement vous vous en fichez du bruit, que d'un point de vue financier, vous pouvez vous permettre d'avoir du coup 5 à 10 ventilateurs ou rajouter en fait des ventilateurs comme vous voulez, que physiquement, d'un point de vue global au niveau de votre boîtier, ça vous permet de pouvoir en fait à ce moment-là en fait mettre des water cooling à l'intérieur et en fait assez suffisamment de ventilateurs et donc d'avoir un gros boîtier. Donc ça rentre aussi en compte dans l'aspect budget. Donc pour moi, ça représente pas la majorité des cas et la majorité des contextes des configurations
à l'heure actuelle que l'on va pouvoir avoir sur le marché. Ce qui fait que de façon globale, si tu souhaites te monter une configuration à 1500 €, que tu as un IO en fait à ce moment-là, non, je vais pas te conseiller de rajouter deux ventilateurs pour du push-pull, c'est débile, le gain de performance sera pas évident. Je te dirais à ce moment-là de mettre limite un peu plus de budget dans un autre water cooling un peu plus performant que celui que tu as choisi pour finalement réduire cet écart-là. D'un point de vue global au niveau du bruit, si tu fais attention, bah malheureusement le push-pull à 100%, ça fait quand même aussi pas mal de bruit parce que tu augmentes le nombre de ventilateurs et qu'à ce moment-là, bah, finalement vous y perdez en termes de bruit et en termes, j'allais dire, d'aisance de façon globale. Le côté esthétique d'avoir cette grosse tranche de pain en fait à ce moment-là avec les ventilateurs, bah aussi il a un impact et il faut aussi aimer ce côté visuel, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc globalement, le push-pull n'est pas à jeter, c'est-à-dire qu'il y a quand même des performances, on l'a vu, c'est notable en fait sur la partie performance quand vous êtes à 100%. Par contre, sur tous les aspects autres, c'est-à-dire économique, esthétique, placement et en fait système de façon globale, ben pour moi du coup là c'est quand même pas réellement en fait une bonne idée, c'est pas réellement très intéressant et très pertinent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis, si vous connaissiez déjà ou pas la technique du push-pull. Si vous en avez en fait à ce moment-là, n'hésitez pas à faire vos retours et le pourquoi en fait du comment. Si vous en avez eu aussi avant et que maintenant vous êtes passé sur en fait du simple, ou à l'inverse, si vous étiez sur du simple et que maintenant vous êtes passé sur du push-pull, n'hésitez pas à donner aussi votre avis et le pourquoi vous avez fait ça. Ça peut être aussi ultra en fait constructif. On pourra en débattre, on pourra aussi en parler à ce moment-là sur ma chaîne Twitch en fait dessus. Je reprends les lives à partir de la semaine prochaine. Donc autant vous dire que là ça pourra être aussi assez sympathique de pouvoir en parler tous ensemble. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire en mettant votre meilleur petit pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!